Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors je sais pas si le manque de vue et comme d'habitude, je sais pas parce que en fait je vous avoue qu'il est 19h, nous sommes dimanche et d'habitude je filme plus tôt dans la journée mais en fait je suis réveillée depuis maintenant environ 12 heures. Je suis réveillée depuis 7 heures du matin. Et donc, je me suis réveillée, je croyais qu'il était plus tard, et en fait, non, il était 7 heures du matin, mais le jour était levé. Et donc, j'ai déjeuné et j'ai décidé d'aller faire un tour, une balade sur le parcours de santé qu'il y a près de chez moi. Voilà, un parcours de santé. Et donc, en fait, je voulais faire le parcours de santé, faire en fait, en plein été, à la base, il y a des petits jeux, on va dire, hein, sportifs. Genre faire la poutre, réaliser des trucs et tout ça. Et en fait, vu qu'on est en plein hiver, et ben, la mairie a enlevé toutes ces activités-là, en plein au parcours de santé, en fait. Donc j'ai été dégoûtée. Mais je me suis dit, bah maintenant je suis là, donc je vais marcher, je vais faire une marche rapide. Il y avait du soleil, mais comment vous dire que le vent était glacial, c'est vraiment insupportable. Mais je suis, l'air de rien, j'ai marché, allez, j'ai fait les trois ponts. Mais en fait, je vous avoue que j'étais un peu chamboulée, j'ai eu une petite crise émotionnelle, on va dire. Parce que j'ai vu au loin l'endroit où une personne très chère pour moi a mis fin à ses jours. J'ai vu vraiment l'endroit où il a mis fin à ses jours. Euh, donc en fait, au début, j'avais pas encore vu le lieu, l'endroit au loin, je l'avais pas vu. Donc j'étais fière de moi et tout ça, j'étais trop bien. J'ai fait 3 km en marchant rapidement et tout ça, j'étais vraiment fière de moi. Je commençais même à faire des étirements, des petits exercices que j'apprends à mon club de sport. Donc je me suis dit je vais faire des étirements et tout ça, je connais les gestes donc ça va aller. Mais je vous avoue que en fait déjà avec le vent glacial et en plus de voir le fameux lieu où a eu le fameux événement où je sais que la personne a mis fin à ses jours concrètement car la personne m'a appelé avant de mettre fin à ses jours, voilà. Donc je savais que c'était ce lieu-là auquel voilà. Bref. Donc j'étais fière de moi, j'arrivais à faire l'arbre et tout ça, tenir en équilibre. Même s'il y avait du vent, le vent était glacial, c'était un peu compliqué de faire l'arbre, de tenir en équilibre avec un vent glacial qui soufflait assez fort, je vous l'avoue. Donc c'était rigolo parce que je tenais en équilibre comme ça, et à des moments je partais comme ça. On aurait dit que je faisais. Je pense que les gens qui passaient devant moi, ils m'ont pris pour une folle. Parce que je vous avoue qu'avec le vent, en fait, ça partait un petit peu par là, ça partait par là, à droite, à gauche, devant. On aurait dit que j'avais bu l'alcool avant de faire ma figure de sport. Mais bref, ça m'avait détendu. Et je vous avoue que de me retrouver face à ce lieu, ce fameux lieu, ça m'a mis un coup au moral. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à faire les 3 kilomètres pour rentrer chez moi. J'ai dû m'asseoir à plusieurs reprises et j'ai galéré. Mais bon, je suis fière de moi parce que j'ai fait 6 kilomètres ce matin. Et après ça, cet après-midi, j'ai été promener mon chien. Donc, même s'il faisait froid, j'ai tenu le choc. Donc, n'ayez pas peur les enfants. Bah, je sais que les personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas des enfants, mais n'ayez pas peur de dépasser vos limites. Surtout, c'est très important. Et je vous avoue que sur le coup, j'étais pas bien, mais
Là, avec le recul, avec la fin de la journée qui est passée, j'ai fait autre chose, j'ai pris un bain, je me suis détendue. Et en plus, j'ai regardé aussi le reportage parce que le vendredi là qui arrive, je sais pas si vous êtes au courant, je le lis du coup. Il y a le concert des Enfoirés qui passe à la télé vendredi soir. Voilà, donc moi je sais que j'ai regardé. Mais j'ai regardé le reportage et j'ai vraiment trouvé le reportage. Bon, après, j'ai peut-être mes raisons. Je sais pourquoi je suis autant. Pourquoi j'étais touchée comme ça par le reportage. Euh, mais franchement, moi, je serais vous, je regarderai le concert vendredi soir. Voilà. Mais moi, je vous avoue qu'un jour, j'aimerais bien aller pour de vrai voir le concert des Enfoirés. Franchement, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment un concert qui me. C'est vraiment un concert qui m'intéresserait. Voilà. Du coup, voilà. Euh, donc surtout, tout ça pour dire n'ayez pas peur de dépasser vos limites et. Enfin, n'ayez pas peur de passer au-dessus de vos peurs. C'est moi qui dis ça alors que d'habitude. Voilà. Je voulais vous partager un, des conseils, mais je vous avoue que je les ai pas notés et du coup j'ai oublié de quoi je voulais vous parler. Je m'étais dit ça va être bien de vous le partager, mais je vous avoue que je m'en rappelle plus. Tant pis, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Je sais. Dit-elle en se frottant le nez, enfin le menton. Le menton. Du coup, alors, je voulais vous partager. J'ai vu une vidéo tout à l'heure. La vidéo s'appelait Les plus belles couvertures de ma bibliothèque. Donc en gros, la fille, elle présentait les 15 livres qui avaient vraiment des couvertures magnifiques. Et donc moi, j'ai décidé... je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai fait mon premier short YouTube. J'ai fait une... En fait, je vous explique en gros, j'ai partagé sur Instagram d'abord, parce que le son me faisait rire. Enfin, la chanson, je trouvais que ça allait bien avec certaines situations de certaines personnes qui essayent de m'embrumer l'esprit. C'était ça que je voulais vous dire. J'avais vu un article aussi là-dessus. Par rapport aux personnes qui essayent de vous embrumer l'esprit en mode ah non mais toi t'es comme ça, tu finiras seul, jamais tu arriveras à faire ça. Vous voyez ce genre de personnes, ce genre de profil, je suis sûre et certaine, au travail, à l'école, hein, sur vos lieux d'activité, dans la rue, ces personnes, même sur les réseaux sociaux, ces personnes qui croient vous connaître en détrait d'une photo, d'une vidéo, et qui oh non mais tu fais toujours la gueule, souris hein, sinon tu vas finir seul. Vous voyez ce genre de profil, les personnes qui indirectement essayent de vous rabaisser sur votre physique ou sur vos opinions, vous voyez. Et donc j'ai fait moi, j'ai eu envie de répondre indirectement à ce genre de profil parce que je vous avoue que ça se passe pas vraiment en commentaire, ça se passera pas sur YouTube. Mais il y en a qui se permettent de le faire en vrai, sur Instagram, en message privé. Vous voyez ce genre de profil de personnes qui croient vous connaître par cœur, alors qu'en fait, ils vous jugent juste par vos photos, vos vidéos. Et parce que vous vous exposez un petit peu plus que d'autres personnes, ce genre de personnes, les personnes qui s'exposent pas, hein, qui ne font que critiquer et juger, vont se permettre de vous dire ah non mais toi avec ton caractère de ouf que tu as dans tes vidéos
vu comment tu t'exposes, ah bah toi c'est sûr tu vas finir seul. Ah bah du coup, moi j'ai décidé de faire un short, j'ai trouvé un son, et du coup j'ai fait mon premier short YouTube pour répondre en gros. Bah ouais, bah j'ai un caractère de ouf et moi j'assume en fait, j'ai pas besoin de me cacher. Voilà, et si ça vous plaît pas, bah hein, je vous en bip. Bip, hein, vous m'avez compris? Bientôt, je pense que ça pourrait être très drôle. Mettre à chaque fois que je vais dire un gros mot, je prépare une cloche à côté de moi. Vous me direz si ça vous plairait, vous mettrez un like à la vidéo. Un coup de clochette quand je dis un gros mot ou quand je vais dire un gros mot. Parce qu'apparemment sur YouTube maintenant on n'a plus le droit de dire trop de gros mots. Donc je pense que ce serait bien que j'ai une cloche à côté de moi. Et dès que je vais dire un gros mot, ben, je mets un coup, je sonne la cloche. Je pense que ça pourrait être une petite idée et je pense que ça pourrait être très, très marrant. Faudra que je regarde si j'ai une cloche par chez moi. Bon, après, des gens cloches, j'en connais pas mal. Mais bon, je vais pas prendre les gens et puis les sonner comme ça. Ça serait concrètement pas possible. Et, et voilà. Bref, donc on s'éloigne du sujet, mais c'est bien comme ça, je vous dis en même temps tout ce que je voulais vous dire, indirectement. Donc du coup, j'ai fait un short YouTube sur ma chaîne YouTube. Je vous avoue que j'ai diffusé un peu partout sur Facebook, Instagram, TikTok, enfin mes réseaux de prédilection, on va dire. Et là, je me suis dit, bah, ça pourrait être pas mal de le mettre aussi sur YouTube. Donc, j'ai mis sur YouTube. Donc, voilà, c'est la première fois que je fais ça. Et je vous avoue que ça m'a plu de partager ce short. Et je pense que une fois par semaine, je vais essayer de faire un petit short sur un thème spécifique. Et je pense que je vais faire ça. Voilà. Je pense que je vais voilà, mettre un peu plus de contenu à ma chaîne. Et voilà. Du coup, ça je voulais vous le dire, donc je vous l'ai dit. Et donc, on va venir à la dernière chose que je voulais faire. Donc, je vous disais sur une chaîne YouTube, j'ai vu une fille qui partageait les plus belles couvertures de sa bibliothèque. Qui disait ouais, les livres, voilà. Il y a des livres qu'elle n'avait pas lus. Donc, moi j'ai décidé de vous partager les couvertures les plus qui me donnent pas envie, mais qui finalement, je pense, je vais lire. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, je vous avoue qu'en ce moment, bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en ce moment, donc, couverture qui m'a fait, je vous avoue, flipper. Je suis encore en train de le lire actuellement. Je l'ai pas encore fini, mais j'avance. Depuis le temps que je vous ai parlé, j'ai lu 100 pages en plus. Donc c'est Cruella, l'histoire de Cruella. Donc en gros, je vous résume, bah, c'est l'autrice, c'est Serena Valentino. Et donc de la gamme Hachette. Voilà. Donc, quand on regarde la couverture, je vous avoue que ça donne pas du tout envie de le lire. Et moi, je vous avoue que j'ai lu parce que que je suis en train de le lire parce que je suis vraiment curieuse de découvrir une nouvelle gamme d'histoires Disney sur les méchants. Bah, c'est les 101 dalmatiens, hein, donc Cruella, voilà, c'est la base des méchantes de Disney. Et là, je vous avoue que je suis à plus de la moitié du livre. Et hier, j'ai une crise de folie. Donc, j'ai décidé de me commander. Là, je sais pas si on voit bien.
Mais en gros, j'ai décidé de commander le tome numéro 1 et numéro 2. Donc le tome 1, c'est Miroir. Donc en gros, c'est le tome avec l'histoire de la méchante dans Blanche-Neige. Et donc, je tenais vraiment, c'est à voir le tome 2. Pardon, excusez-moi. Donc, la bête. Dans La Belle et la Bête. Voilà. Ça me tenait vraiment à cœur de la voir parce que je vous avoue que La Belle et la Bête, c'est vraiment un des Disney que j'aime beaucoup. Que j'aime le plus, mais bon, j'ai jamais eu un cassette ni rien. Mais je vous avoue que l'histoire de La Belle et la Bête, j'aime beaucoup en fait. Voilà. Et je suis vraiment curieuse de découvrir un peu plus en détail l'histoire de la bête en fait. Parce qu'après, sinon, il y a les mots qui m'intéressaient, mais c'est Maléfique. Et vu que le film Maléfique est sorti, je me dis, bah, j'ai déjà vu le film, donc ça donne. J'ai pas trop envie de. Ça me donne pas en fait. J'ai pas envie de dépenser mes sous pour lire ce livre-là en fait, le tome 4. Voilà. Donc là j'ai commandé Miroir, donc le tome 1 et le tome 2. Et donc je vous avoue que j'ai vraiment hâte de les recevoir. Donc ce sera pas avant jeudi. D'après le libraire, il m'a dit que hier que normalement je vais les recevoir pour jeudi. Voilà. Donc on verra bien. Et donc, premier livre avec la couverture qui me donnait vraiment pas envie de le lire, c'est ce livre-là. Voilà. Et je vous avoue que là, je suis en train de le lire. Et franchement, je regrette pas d'avoir mis mon nez dedans, car je crois que ça va devenir un de mes livres préférés. Voilà, que j'aime beaucoup, qui va beaucoup me marquer. Et donc, voilà, j'ai hâte de le terminer. Ensuite, les couvertures qui me donnent vraiment pas envie. Alors, celui-là, je crois qu'on me l'avait donné. Donc, moi, c'est le livre la couverture qui me donne pas envie, mais vraiment pas envie, c'est ce livre-là. Mais je me suis dit, bon, j'ai passé le cap de lire Cruelle Diablesse, la couverture est horrible, donc je me dis que peut-être prochainement, ce livre-là, je pense que peut-être je pourrais m'intéresser. Donc, je crois qu'on me l'avait donné. Je crois. Hein. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai, mais il me semble qu'on me l'a donné il y a de ça quelques mois en arrière. Donc, c'est une orthodoxe. Comment j'ai fait scandale en rejetant les origines asiatiques. Voilà. Et donc apparemment c'est Netflix, une série originale Netflix. Bon, moi je vous avoue que Netflix, je regarde plus depuis un moment. J'ai arrêté l'abonnement, tout bonnement, parce que j'avais pas le temps de regarder, tout simplement. J'ai arrêté l'abonnement. Donc, à peine âgée de 19 ans, elle a toujours vécu au sein de la communauté asiatique Satmar. Elle a toujours suivi les principes implacables qui régissent les moindres détails de sa vie. Ce qu'elle peut porter, à qui elle peut parler. Tous les principes, sauf celui de ne pas lire de littérature. Voilà. Donc, bon là j'ai pas mes lunettes sur le nez, donc je vais pas m'amuser à tout lire. Mais je vous avoue que la couverture me donne pas envie, mais le titre me tente.
Voilà. Donc, on verra. Mais je pense que je vais le lire très prochainement. Mais je vous avoue que... non mais sérieux, la couverture, elle fait peur quand même. Bon, je vous avoue que je suis pas fan des visages. Les visages comme ça. Moi, il faut que ça soit les rayonnants et tout ça. Que ça soit les roses. Que ça ait un titre fun. Voilà. Et... Enfin, voilà. Moi, si c'est pas rose, et ben, je vous avoue que je suis pas attirée par le livre. Voilà. Mais c'est bien, hein. Comme quoi, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Même pour des livres, voilà. Donc, après, je vais vous en montrer 10 000 parce que je vous avoue que, bon, j'ai une petite bibliothèque, mais bon, j'ai pas encore... Voilà, quoi. Je suis pas comme les youtubeuses sur YouTube, avoir une bibliothèque de ouf. Voilà. J'ai à peine mon bureau voilà, qui commence à se remplir, c'est tout. Donc ça va, c'est pas beaucoup. Un petit peu mon étagère un peu. Voilà. Mais en gros, je vous explique. En fait, en gros, chaque livre est rangé par catégorie, pardon. Et donc, je sais que là-bas, niveau couverture, c'est pas des couvertures qui font flipper. Voilà. Et le coin qui fait flipper, il est juste à côté de moi, là, ici. Avec les visages. Et donc, alors celui-là, je crois que je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu, mais c'est moi je me le suis acheté. Il est sorti récemment, si je me trompe pas. Si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà. Donc, je vous avoue que la couverture que j'ai vue, elle me donne pas envie. Mais vraiment pas, hein. Ça fait flipper, non? Vous trouvez pas? Mais je vous avoue que maintenant que j'ai passé le cap de Cruelle Diablesse, je vous avoue que je me dis, bon, Marion, faut pas juger sur les couvertures. Je suis pas la fille qui juge par le physique. Donc, Marion, je me suis dit, Marion maintenant, tu ouvres ton esprit et tu as des livres dans ta bibliothèque. Donc, qu'importe la catégorie et qu'importe la couverture, même si la couverture fait peur, concrètement. Bon, je vous avoue que c'est pas un livre que je vais lire avant de dormir, hein. Mais qu'importe la couverture, faut ouvrir son esprit. Donc voilà, faut pas avoir peur de... Alors, le titre, c'est Quand tu verras, ça dit. Donc, à Burden Vals, gardez les yeux grands ouverts. 3 petits points. Donc c'est je sais pas trop si c'est un roman. Donc c'est la collection de Nathan. Attendez, elle est où là? Donc c'est traduit par Julie Lopez. Je connais pas du tout. Il paraît qu'avant de mourir, on la voit. Ça dit. Waouh, super. Pardon, je vais m'étouffer. Quand on grandit à Burden Falls, on vit avec les légendes locales. Et Did Eyes Sadie est la plus terrifiante d'entre elles. Ava n'avait jamais voulu y croire. D'accord. Jamais voulu y croire, mais quand elle découvre le cadavre de sa pire ennemie dans le lycée, la légende devient un peu trop réelle à son goût. Fantôme ou non, il y a un tueur en liberté à Burden et il semblerait en avoir après la famille Thorne. Un roman terrifiant qui vous clouera sur votre siège. À la fois une histoire paranormale qui vous glacera le sang et un thriller psychologique tortueux. Super, oui. Ah ouf.
La fille, elle est en train de se flipper dessus. Non, j'ai pas eu peur en lisant la couverture, je vous promets. Donc, je vous confirme, c'est un livre, je le lirai prochainement, mais ce n'est pas un livre que je vais m'amuser à lire avant de dormir, parce que déjà l'autre jour, je me suis amusée à lire Cruella de Vil, un chapitre avant de dormir. Oui, c'était une bonne idée. Mais je vous avoue, je vous raconte pas l'histoire, mais je vous avoue que j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que quelqu'un de ma famille mourait. Et au niveau famille, c'était le même rang que dans l'histoire. Il se passait exactement la même chose. Sauf que c'était quelqu'un de ma famille qui perdait la vie. Et moi, j'étais à côté. Et je vous avoue que je me suis réveillée. Et le pire, c'est que la personne en question, dont j'ai rêvé, qui était dans mon rêve, cette personne-là, aujourd'hui, j'ai vu, elle était vivante. Elle a bu le café à côté de moi. Donc je vous avoue que aujourd'hui, Cruella de Vil, j'ai pas lu parce que je vous avoue que le rêve que j'ai fait est un peu récent. Et je vous avoue que c'était un peu flippant. Donc, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, Cruella de Vil, j'aime bien lire. Je lis beaucoup en ce moment ce roman-là. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça. Voilà. Et donc, il paraît qu'avant de mourir, on la voit. Donc, il me semble, si je ne me trompe pas, alors ce livre-là, c'est moi qui me le suis acheté. Voilà. J'ai acheté à la librairie, je crois. Il me semble. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, au niveau couverture, Philippe Anton. Excusez-moi, je tousse. Je pense que c'est le fait d'avoir marché énormément aujourd'hui avec le vent dehors. Donc voilà, au niveau des couvertures qui me font pas du tout envie. Non mais je vous avoue que les visages comme ça en gros plan, dans l'ombre et tout ça, plus le titre en avant. Ouais, c'est bien pour Halloween, mais ça fait un peu flipper en dehors, je vous l'avoue. Donc du coup voilà. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme un dimanche, voilà, tranquille. Au niveau de la catégorie de vidéos, au niveau des métiers, je pense que je ferai ce genre de vidéo un peu plus tard dans la semaine. Je pense que ça, parce que je pense que le dimanche, vous aimez bien être tranquille, voilà. Pas. Et moi, c'est pareil, je vous avoue que j'ai pas envie de parler de métier et tout ça, alors que je suis en week-end, concrètement, je vous l'avoue. Du coup, je pense que je ferai mes recherches un peu plus tard dans la semaine et que je vous ferai un partage un peu plus tard dans la semaine. Et je pense que les réels, les shorts, bah, un petit peu comme des TikTok, je pense. Je vais l'intégrer, mais ce sera plus le dimanche. Voilà, je pense au moins on fait des catégories de vidéos un peu plus cool, on va dire, rigolo, on va dire, le dimanche. Et puis les vidéos un peu plus sérieux, on va dire, un peu plus pro, on va dire, plus en milieu de semaine. Bon, je vous donne pas des jours précis parce que ça dépend de mon niveau de fatigue, ça dépend ce que je fais dans la semaine. Voilà. Mais je pense que même pour moi et pour vous, même indirectement, hein, je pense, ça pourra vous aider. Voilà. Ça pourra vous aider. Voilà. Ah oui, puis pareil sur un truc Instagram, j'ai vu. Bah, ça m'a mis un coup au moral parce que c'était au niveau de faire le deuil. Enfin, savoir se séparer des personnes toxiques autour de vous pour mieux vous
être mieux mentalement. Parce que, oui, c'était ça que je voulais vous dire. Parce que, donc, c'est un article, en gros, que sur Instagram que j'ai vu, sur une page de psychologie. Parce que moi, j'aime bien suivre les, les, les articles de psychologie sur Instagram. Avec les photos et tout ça, j'aime bien. Avec les citations et tout ça, les petits conseils. Je trouve ça toujours intéressant. C'est rapide à lire. Et donc là, en gros, j'ai vu au niveau de faire le tri dans sa vie pour être mieux dans sa tête. Donc ça parlait de... Moi, je me rends compte qu'indirectement, j'ai fait un gros tri dans mes amis. Je vous avoue que j'ai... Alors, depuis maintenant 2 mois, j'ai dû faire un deuil amical. J'ai dû faire un deuil amical parce que j'ai perdu un ami très proche, voilà, et a décidé de partir, de quitter ce monde. Et je vous avoue que indirectement, j'ai j'ai décidé de ne plus parler à certaines personnes qui connaissaient mon ami. Et je vous avoue que moi, ça m'a fait du bien. Et je vous avoue que je me suis barrée telle une lâche. J'ai décidé tout simplement de ne plus donner de nouvelles. Je me suis dit, bon, si la personne me parle, me donne des nouvelles, je répondrai peut-être. Mais j'ai décidé aussi, il y a des personnes qui savent que je ne... C'est fini en fait. Je ne peux plus psychologiquement supporter... je ne peux plus supporter... bah en fait, d'être à l'écoute d'une personne, et que la personne en face ne m'écoute pas. En fait, j'estime l'amitié, pour moi, ce sont deux personnes qui s'écoutent mutuellement. Mais quand une personne se dit ami ou tient à toi, soi-disant, mais t'écoute pas et te laisse pas parler et ne passe son temps qu'à se plaindre, c'est pas possible. Voilà. Même si je pense que j'ai brisé le cœur de certaines personnes, je pourrais même pas m'excuser parce qu'en fait, ma réaction est légitime. C'est concrètement, bah, normal ma réaction. Parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, à force d'être à l'écoute de certaines personnes, et puis de croire en leur amitié, soi-disant. Et puis au final, non, en fait, je me rends compte que je suis juste le bureau des pleurs. Et je vous avoue que psychologiquement, moi, c'est pas possible, c'est trop fatigant. Et j'estime que je suis déjà assez tolérante et gentille. euh, Avec plein de personnes dans la vraie vie. Donc je pense, même sur le plan professionnel, où je vous avoue que il y a eu des situations qui m'ont mis à un déclic et je vous avoue que j'ai dû faire une rébellion, ça m'a fatiguée. Ça, je vous l'avais dit, hein. Et ça m'a ouvert les yeux. Sur le coup, je vous avoue que j'étais pas bien, mais je vous avoue que je pense que ça sera bénéfique d'ici quelques semaines. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc surtout, c'était ça que je voulais dire, n'ayez pas peur de rayer des personnes de votre vie. Et de couper court à des relations amicales. Ou même amoureuses, hein, parce que ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, donc celle-là ça marchait pour l'article marchait pour amical et sentimental, pour ça que je vous le partage. Surtout si vous voyez que la personne que vous passez du temps à écouter la personne et qu'au final en face il n'y a rien, que le bureau des pleurs concrètement, et ben coupez court. Je le dis sincèrement, coupez court parce que ce n'est pas possible. Avec au début ça va, mais avec
À force, mentalement, c'est pas possible de suivre en fait, c'est pas possible. C'est fatigant, puis surtout quand on voit que la personne en face ne vous écoute pas. Voilà. Ça peut devenir une relation toxique et c'est pas bon. C'est pas bon pour les deux personnes, c'est pas bon. Donc voilà, c'était le conseil que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de vous le partager, et puis de vous donner les petites nouveautés. Et puis, bah, je pense que je vais faire une petite vidéo. Là, on est dimanche, donc je pense que je ferai une petite vidéo mercredi ou jeudi. Voilà. Je verrai bien. Peut-être quand j'aurai reçu mes 2 nouveaux livres, je pense. Je verrai bien, parce que là, ça va être la rentrée, donc mes cours de sport vont reprendre, donc je verrai bien. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis n'hésitez pas à aller sur mes profils, mes réseaux, pour mettre un like sur mon réel, sur mon short. Pas mon short à porter, hein, bien sûr. Hein, c'est un short vidéo. Hein. Attention. Voilà. Donc je vous dis bah, bonne soirée ou bonne journée à ceux qui... importe l'heure. Et je vous embrasse et je vous dis salut. Ciao.